Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On va continuer, Inch'Allah, l'explication du poème Al-Bayquniya dans la terminologie du hadith. Fi mustalah al-hadith. Donc, nous avions vu dans le cours précédent le hadith aziz et mashhur. Aujourd'hui, on va voir le hadith mu'an'an, où l'auteur nous dit mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Qui veut dire le hadith mu'an'an est comme d'après Sa'id, d'après Karam. Et le hadith mubham est celui où un narrateur n'est pas nommé. Donc le hadith mu'an'an, c'est le hadith où les rapporteurs diront an foulen, d'après un tel, d'après un tel. Et donc la chaîne de transmission, elle va être liée avec cette préposition an. Mais on va dire qu'elle est liée sous deux conditions. C'est premièrement que donc les rapporteurs qui disent an ne font pas partie des mudallisun, c'est-à-dire que ceux qui rusent dans les chaînes de transmission. Et il faut qu'il ait rencontré au moins une fois la personne de qui il rapporte. Donc ça, c'est la condition inda l'imam al-Bukhari, selon l'imam al-Bukhari, qu'il ait rencontré au moins une fois son supérieur. Quant à l'imam Muslim, lui, il met comme condition que simplement qu'ils aient vécu donc, à la même époque et qu'il y ait une possibilité de rencontre. Donc là, ça c'est la différence entre l'imam al-Muslim et l'imam al-Bukhari. L'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. C'est que l'imam Bukhari met comme condition qu'il ait rencontré au moins une fois la personne de qui il rapporte, alors que l'imam Muslim, lui, il dit qu'il doit vivre à la même époque et qu'il y ait possibilité de la rencontre. Et voilà pourquoi le Sahih al-Bukhari, le livre des hadiths authentiques de l'imam al-Bukhari, est plus fort et plus authentique que celui de l'imam Muslim. Parce que l'imam al-Bukhari, il met une condition qui est un peu plus forte. Donc, si les deux conditions-là sont réunies, à savoir que les rapporteurs ne font pas de tadlis, ça veut dire ne font pas de ruse dans leur chaîne de transmission, qu'ils ne sont pas connus pour ça, et qu'il ait rencontré au moins une fois son shir, selon l'imam Bukhari ou selon l'imam Muslim, qu'ils vivent à la même époque et qu'il y ait possibilité de se rencontrer, alors ce hadith-là aura le hukm, il aura le statut d'un hadith qui a une chaîne de transmission continue. Mais il y a certains savants qui ont dit que le hadith mu'an'an, donc celui de lequel on parle, il est munqati', il est coupé, la chaîne de transmission n'est pas continue jusqu'à ce qu'on prouve son contraire. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ibn Salih. Mais le jamhour, la plupart des savants, ils disent que non, il est muttasil sous les deux conditions que on a pu voir. Mais la majorité des savants disent que le hadith qui est mu'an'an dans les deux sahih, à savoir celui de l'imam al-Bukhari et celui de l'imam al-Muslim, ils ont le degré du sam'a. Ça veut dire le degré que le rapporteur il a entendu directement de la personne qui est supérieure, la personne de son shir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes, certains rapporteurs, qu'on va dire qui font du tadlis, vont dire an ou an, donc qui veut dire j'ai d'après un tel qui a dit, et donc ils disent qu'il a dit, mais il se peut qu'il n'a pas entendu directement de lui, et qu'il y ait entre lui et la personne une personne qu'il ne veut pas nommer, soit parce que son shir ne faisait pas partie de la sunna, des gens de la sunna, soit parce que il n'était pas apprécié là où il habitait. Il peut y avoir plusieurs raisons. Et donc, il se peut que ce rapporteur-là va dire d'après un tel, en faisant croire qu'il dit j'ai entendu d'un tel, mais il a utilisé la formule d'après. C'est ce qu'on appelle ça le tadlis, d'après.
d'après un tel ou qu'un tel a dit. Et il ne stipule pas le j'ai entendu, donc moi-même, de telle personne. Et donc il va utiliser ces genres de formules-là. Et c'est pour ça que parmi les conditions, on dit que le rapporteur il n'est pas connu pour faire du tadlis. Donc ce que je viens d'expliquer. Hein? Et donc la majorité des savants disent que voilà, ceux qui sont dans les deux sahih, tous les hadiths qu'on va voir qui sont dans les deux sahih, soit de Bukhari, soit de l'imam Muslim, et qui vont être des mu'an'an, ils auront le statut de j'ai entendu dire, j'ai entendu dire, j'ai entendu dire. Et là c'est directement, on sait que la personne elle a entendu de celui qui est plus haut. Hein? Et le mu'an'an et le mu'an'an ont le même statut. Hein. Mu'an'an, ça va être an fulen. Au lieu de an fulen, d'après un tel, le rapporteur va utiliser la préposition an, qu'on pourrait traduire par que, qu'un tel a dit. Hein. An, c'est d'après, et an qui va être qu'un tel a dit. Donc, là non plus, on n'a pas une formule explicite qui dit qu'il a entendu lui-même de cette personne-là. Donc, mu'an'an et mu'an'an. Donc, on a dit que ce hadith-là, il était... on disait que la chaîne de transmission était continue sous deux conditions. C'est que le rapporteur n'est pas connu pour faire du tadlis. Et selon l'imam Bukhari, qu'il est rencontré au moins une fois. Et selon l'imam Muslim, qu'ils ont vécu à la même époque et qu'il y ait possibilité de rencontre. Ensuite, nous avons le hadith mubham. Hein? Donc, et le hadith mubham est celui où un narrateur n'est pas nommé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on va trouver des chaînes de transmission où il sera dit « un homme m'a rapporté ». Donc, un homme m'a rapporté, c'est pas assez précis. Qui est cet homme? Donc, ce hadith, on va l'appeler mubham. Hein, car l'identité du narrateur ne nous a pas été révélée et donc de ce fait on ne peut pas savoir si cette personne-là c'est une personne qui est de confiance, c'est une personne qui a une bonne mémorisation et les conditions qu'on a vues pour que le hadith soit accepté. Donc si un narrateur nous dit, si une personne elle vient dans la chaîne de narration, dans la chaîne de transmission, il nous dit un homme en qui j'ai confiance m'a rapporté. Là aussi, ce hadith, il sera mubham et pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien être de confiance pour ce rapporteur, mais pour d'autres personnes, qu'il ne soit pas crédible ou alors qu'il ait une mauvaise mémoire. Donc, à partir du moment où l'identité d'un rapporteur n'est pas connue, alors le hadith sera mubham et ne sera pas accepté. Donc ça, ce sont pour les hommes de la chaîne de transmission. Mais qu'en est-il pour des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Même si on ne connaît pas son nom et à partir du moment où il est dit m'a rapporté un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors là on acceptera. Pourquoi? Car tous les compagnons sont intègres et fiables. Et le fait de ne pas connaître leur identité ne nuit pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne de leur intégrité quand il dit dans la traduction du sens du verset, or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Ainsi que le verset, Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, et miséricordieux entre les croyants. Ainsi que le verset, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qu'ils ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Donc, en présence d'un hadith mubham, il faut s'abstenir de se prononcer tant que l'identité du narrateur ne nous est pas révélée, sauf si c'est le cas des compagnons, car avec eux, l'identité inconnue n'affecte pas le fait que le hadith soit accepté ou pas. Donc on récapitule ce qu'on vient de voir un petit peu. Le hadith mu'an'an ou le hadith mu'an'an, c'est le fait que le rapporteur dira an fulen, d'après un tel, ou qu'un tel a dit, etc. On a dit que ce hadith-là, il était accepté sous deux conditions. Premièrement, que le rapporteur ne fait pas partie de ceux qui font du tadlis,
Et la deuxième chose, c'est que selon l'imam Bukhari, qu'il les rencontré au moins une fois, et selon l'imam Muslim, qu'ils ont vécu la même période, et qu'il y a possibilité de la rencontre. Ensuite, on a vu le hadith mubham, c'est celui dont le hadith n'est pas nommé, dont le rapporteur, n'est pas nommé. À partir du moment où le rapporteur n'est pas nommé, on ne peut pas savoir si cette personne-là est thiqa ou pas, sauf s'il s'agit des compagnons. Ils sont automatiquement thiqa, et on prend automatiquement le hadith 2. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.